Exactement, Isabelle, ça s'est passé vendredi soir dernier. Alors, cher César, je vous écris car, comme un CRS avec un œil de gilet jaune, je ne vous rate jamais. Je vous ai donc regardé cette année encore et oui, je vous aime toujours. Oui, vous me passionnez, mais je vous dis la vérité, comme le dirait d'ailleurs une partenaire de Rocco Siffredi, c'est trop long pour moi. Voilà. Oui, cher César, malgré tous les efforts des présentateurs qui, comme Cadmerade cette année, ne ménagent pas leur peine, vous traînez en longueur, à tel point qu'on a l'impression que la cérémonie est encore en 2G. On a envie de gueuler comme tous ces automobilistes qui rentrent du boulot depuis l'élection d'Hidalgo. Bon, bah vas-y, accélère! Et puis alors, cher César, vous rendez toujours hommage aux personnes du métier disparues dans l'année, et ça c'est bien. Mais bientôt, il y en a qui vont mourir pendant, tellement c'est long. J'ai même cru que Robert Redford n'allait pas tenir le coup. Bon, en même temps, dès qu'il est arrivé, il avait l'air un peu au bout du rouleau, Robert. Et vu sa coupe de cheveux, il a dû avoir un problème de traduction qui lui a fait confondre l'expression lâcher prise et mettre les doigts dedans. Et puis, cher César, vous n'êtes pas bon pour la santé. C'est vrai, votre cérémonie incite les gens à boire. Ceux qui la regardent à la télé boivent pour passer le temps et parce qu'ils ne font pas partie de la partie. Ou ceux qui reçoivent un César, faites ça autour d'un verre. Et ceux qui ne l'ont pas noient leur chagrin dans l'alcool. Ce qui est rassurant, c'est que ça doit être pour ça qu'ils ne se pressent pas de nommer des comédiennes talentueuses comme Camille et moi. En fait, c'est bienveillant, c'est pour qu'on reste en bonne santé, Camille. C'est ça. Bon, en même temps, c'est vrai que ça doit être dur d'être nommé et d'entendre un autre nom que le tien. Attends, moi, je le sais parce que ça me fait le coup chaque semaine. Je joue au loto, c'est toujours un autre qui gagne. Tu vois, mais pour autant, cher César, on ne peut pas vous boycotter. Sinon, on serait totalement perdu à la machine à café le lendemain de la cérémonie. Déjà, on ne saurait pas si on veut un café long ou court à cause de toutes ces angoisses autour de la durée. Tu vois. Et puis, surtout, on serait largué en entendant des phrases comme « Ah, t'as vu, c'est Léa Drucker qui a eu le César de la meilleure actrice. C'est génial, non ?» Voilà, rater ça, c'est bizarre. C'est comme être la dernière personne au courant que ta mère couche avec le voisin. C'est-à-dire que tout l'immeuble en parle et toi, tu souris en faisant croire que tu sais aussi, alors que non. C'est pourquoi, cher César, et afin de montrer l'exemple, j'ai décidé de monter aujourd'hui ma propre cérémonie en 2 minutes, montre en main. C'est parti pour la cérémonie des infos du Vrard. Voilà, et on démarre par la séquence émotion. En effet, je souhaite rendre hommage à mon tour à toutes celles et ceux qui nous ont quittés cette année. En ce qui me concerne, ça fait 8 personnes. 23 si on compte tous ceux qui ne m'ont pas rappelé. 24 avec Lambert Wilson. Et 57 si on compte ceux qui ne sont même pas venus au premier rendez-vous. Je ne vous oublierai jamais. Bande de bâtards. Mais tout de suite, passons à ce moment que vous attendez tous, les récompenses. Alors, l'info du Vrard de la meilleure présentatrice vive, cultivée et bonasse dans une émission au clair sur Canal+, est attribuée à Isabelle Moreau. Ouais. L'info du Vrard du meilleur second rôle de Fayotte est attribuée à Léa Landau. Évidemment, Daniel Chic était plus doué que moi dans cette catégorie, mais je voulais le prix, Daniel, excuse-moi. L'info du Vrard du meilleur espoir féminin est attribuée à Camille Lavabre. Parce que c'est quand même la seule qui avait espoir en la météo et elle a bien fait. L'info du Vrard du meilleur montage est attribuée à David Abiker. Oui, qui, d'après sa réputation, est en effet très bien monté. Oh non. Perso, j'ai pas vu. Voilà. Et enfin, la faute du Vrard du meilleur premier film, qu'elle se fait surtout dans sa tête, est attribuée à Léa Landau. Ah oui. Ah non, mais alors là, je n'y attendais pas du tout. Non, vraiment, merci à tous. Pardon, c'est l'émotion. Non, bon, je voudrais remercier avant tout la totalité des téléspectateurs qui regardent toutes mes chroniques et qui me laissent des commentaires si élogieux. Donc, coucou maman. Voilà, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont cru en moi depuis le début et toute mon équipe parce qu'une chronique... Les intermittents. Oui, les intermittents. N'oublie pas les intermittents. Bien sûr. Et une équipe, c'est aussi une team. Donc, je passe le bonjour à mon ordinateur, mon imprimante, sans oublier mon prompteur. Coucou toi. Et aussi tous ceux qui me suivent. Merci beaucoup, merci. Voilà. Cher César, je pense que je suis prête car au final, vous êtes comme les mecs, je vous critique, mais en vrai, j'attends votre appel.